Salut à toutes et à tous, je vous retrouve donc pour la suite du cycle Hammer Film, avec cette fois-ci donc la suite des films d'aventure préhistorique de la Hammer, et oui parce que ils n'ont pas fait qu'un seul film, et évidemment ils ont voulu surfer sur le succès du précédent qui était donc sorti en 1966, à savoir donc 1 million d'années avant Jésus-Christ avec Raquel Welch. Et évidemment, comme ils avaient envie d'exploiter les filons qui marchent, eh ben, le film d'aventure préhistorique, donc c'était quand même, on va dire, peut-être pas le genre de prédilection des studios Hammer, mais en tout cas, ils ont voulu continuer dans cette veine avec ce type de film. Et donc, on se retrouve donc avec un deuxième film donc, qui tourne autour donc de la préhistoire, avec ce quand les dinosaures dominaient le monde, When Dinosaurs Ruled the Earth. Et ce film donc va réunir encore une héroïne plutôt jolie, enfin une blonde cette fois-ci, comparée donc à la rouquine plutôt à l'époque Raquel Welch. Bon, Raquel Welch pour moi était encore plus jolie, mais Victoria Vetri qui joue ici le rôle principal, étant donné que c'était aussi, ils l'ont bien choisi puisque c'était une ancienne playmate de Playboy à l'époque. Et donc voilà, donc on ne change pas donc un thème qui rapporte de l'argent, puisque le premier film donc avait énormément marché, voilà, en Europe notamment. À l'international, je ne sais plus, mais en tout cas, 1 million d'années avant Jésus-Christ était quand même le film qui a donc lancé, je dirais, l'intérêt pour le studio Hammer de peut-être à nouveau aborder ce thème avec ce film de Val Guest, voilà, qui est connu aussi pour un des premiers films de science-fiction de la Hammer, La Marque, et donc tiré du professeur Quatermass, voilà. Donc il y a eu un deuxième film d'ailleurs qui a suivi La Marque, c'était Le Monstre. Non, pour revenir donc à Quand les dinosaures dominaient le monde, donc sorti en 1970, c'est un film donc qui va réunir donc des acteurs, voilà, comme je l'ai dit, donc cette playmate euh, Victoria Vetri, voilà, qui avait un pseudo également qui était Angela Dorian. Voilà, donc il y a également dans la distribution Patrick Allen, Robin Howden et Magna Konopka. Alors, voilà, les acteurs sont pas très connus. Donc, on a la réalisation donc Val Guest. Aux effets spéciaux, on a un autre qui cette fois-ci n'est pas du tout Ray Harryhausen, mais un de ses disciples, Jim Danforth, voilà, qui donc avait secondé Ray Harryhausen pour l'un de ses derniers films en tant que technicien en stop motion. C'était sur le film Le Choc des Titans en 1981. Voilà, donc devant le succès et la popularité, donc, alors attendez, je vais remettre la bande-annonce, ou plutôt la musique du film, donc signé, je ne sais plus, je crois que c'est Mario Natchenben qui avait signé la BO aussi d'1 million d'années avant Jésus-Christ. Alors donc, concernant donc... excusez-moi, je baisse un peu le son. Voilà. Donc, concernant la BO, donc c'est Mario Natchenben. Alors, pour ce film, Quand les dinosaures dominaient le monde, évidemment, le film, lui, n'a pas rencontré autant de succès que le premier du genre avec Raquel Welch, mais on va dire a eu un succès, on va dire, d'estime, est rentré dans ses frais à l'époque. Donc ce second film fera donc également appel à Ray Harryhausen, mais Ray Harryhausen n'a pas pu se libérer parce qu'il était pris sur le film La Vallée de Gwangi, donc, et donc il ne pouvait pas se libérer pour celui-ci, et donc c'est Jim Danforth qui donc en digne successeur donc a fait les effets spéciaux donc des dinosaures qui sont tout à fait corrects. Alors le film fait quand même nettement plus, je dirais, bascule plus vers le kitsch quand même que le film avec Raquel Welch, même
s'il y a quand même donc dans le film avec Raquel Welch, 1 million d'années avant Jésus-Christ, un côté un peu kitsch aussi, quand on le revoit aujourd'hui, mais à l'époque, cet aspect un peu fantaisiste, en tout cas, passait très bien. Mais disons que le scénario, par rapport à celui d'1 million d'années avant Jésus-Christ, ici un peu plus naïf, un peu plus simple, avec des passages quand même qui gardent toujours un certain érotisme, hein, notamment l'héroïne Victoria Vetri qu'on voit toute nue, quasiment dans le film. Donc à l'époque, ça pouvait, c'est vrai, faire grand bruit et choquer. Voilà, mais le film ne s'adresse pas qu'aux enfants, donc c'est pas un film enfantin, hein. Même si donc l'héroïne joue avec un bébé dinosaure à un certain moment. Voilà, donc il y a eu dans ce film donc des scènes de nudité et de sexe, oui, un peu plus que d'ailleurs dans le film précédent. Voilà, donc il y a une côté dans ce film, il y a également un côté dimension familiale, un peu avec la famille de l'héroïne, donc qui s'échappe au début parce que elle manque d'être, on va dire, sacrifiée. Voilà, mais on n'est pas loin quand même je dirais, aussi peut-être je dirais donc d'un film kitsch, mais en même temps un peu, pas nanardesque, mais pas loin en tout cas, mais qui a quand même un style visuel intéressant, de par ses effets spéciaux bien sûr, de par les décors naturels, tourné je ne sais plus aux Canaries je crois, mais il faudrait que je revérifie, mais en tout cas, donc c'est un film qui combine vraiment, je dirais, ce côté un peu... oui, ce côté un peu naïf, hein, qui fait que le scénario ne vole pas très haut, c'est sûr. Mais quand même, je dirais que le film fait la part belle, encore une fois, à la générosité au niveau de l'action. Il y a pas mal d'événements, en tout cas, qui se succèdent. Voilà, donc avec cette héroïne, donc ça commence par une cérémonie de sacrifice, hein, de femmes blondes au dieu soleil, qui se déroule donc en haut d'une falaise, et donc Sana, jouée par Victoria Vetri, membre de la tribu de la montagne. Alors attendez, je vais mettre, tout en parlant du film, donc je vais vous mettre quand même les images. Voilà, voilà. Et puis ensuite, je vous mettrai un peu le trailer. Voilà, voilà. Donc, ici, donc, Victoria Vetri, hein, la blonde quasi, oui, représentante parfaite du modèle Playboy. D'ailleurs, elle l'a été, comme je l'ai dit au début, entre 67 et 68. Voilà, donc cette femme donc, est sur le point d'être sacrifiée, désignée comme victime. Donc elle échappe à son sort en se jetant à la mer, alors que le soleil donc lui se trouble mystérieusement. Elle est donc sauvée par Tara, un homme de la tribu de la mer, qui l'emmène dans son village sur la plage. Et puis ensuite va s'en suivre donc différents événements qui font que donc Tara va tomber amoureux de Sana, etc. Et puis donc y a une des femmes du village, un peu comme dans le premier, qui va donc être jalouse de Ayak, hein, donc un personnage qui s'appelle Ayak qui va être jalouse de la présence de Sana. Voilà. Et donc elle va fuir à nouveau pour être suivie par des membres de la tribu de la montagne. Voilà. Et puis voilà, donc Tara, donc l'homme qui est tombé amoureux de cette Sana, donc va partir avec d'autres hommes pour la retrouver en fait. Voilà, bref, donc le film, lui, comme je dis, est un film assez généreux, vraiment sympathique à regarder. C'est une production amère, comme je l'ai dit, un peu kitsch dans le style. Voilà, donc la prestation des acteurs, elle n'est pas exceptionnelle. Je trouve que ils sont quand même mieux dirigés, je trouve, dans le film 1 million d'années avant Jésus-Christ. Mais l'ensemble n'a absolument rien de déshonorant, je dirais. Voilà, donc avec une histoire plutôt plaisante à suivre, même si je la trouve inférieure au premier film des aventures préhistoriques avec celui donc avec Raquel Welch.
Voilà, et puis les effets spéciaux sont plutôt bien conçus, hein, Jim Danforth fait du bon taf qu'il a appris de son maître Ray Harryhausen. Voilà, donc il faut donc reconnaître que le travail est assez impressionnant parce que donc généreux par rapport aux monstres dans la majeure partie du film, avec une attaque de crabes, de plésiosaures, avec une animation d'une maman dinosaure et son petit. Voilà, donc après il y a aussi un ptérodactyle qui lui un peu moins crédible au niveau de ses ailes. Voilà, donc mais il y a quand même, je dirais, pas, même si le successeur de Harryhausen fait du bon travail, on va dire, il manque quand même, je dirais, la finalité, la touche finale du maître, hein, pour que les animations soient un peu plus, je dirais, vivantes. Voilà, mais c'est tout à fait correct pour l'époque, encore une fois. Voilà, donc quand les dinosaures dominaient le monde, donc comme je dis, c'est quelque chose qui était fait pour attirer le public, puisque le premier film avait marché. Donc je vous dis, ce film a moins bien marché que le précédent, donc avec Raquel Welch. Bien sûr, Raquel Welch était déjà une actrice très connue à l'époque, hein, fin des années 60, quand sort Un million d'années avant Jésus-Christ. Donc voilà, il était logique donc, que celui-ci peut-être est un moindre succès, mais c'est un succès honorable, pour l'Angleterre en tout cas. Après, donc pas de dialogue évidemment ici, à part des noms spécifiques avec dans ce langage, voilà, mais au moins ça respecte le fait qu'il y a très peu de mots, à part des mots comme Akita, Akoba, etc., que j'avais noté dans le film. Donc il y a un langage préhistorique, hein, qui a été inventé pour les besoins de ce film, bon, avec très peu de mots comme je viens de vous le dire, donc des mots limités, mais au moins il n'y a pas de langue anglaise, et ça c'est bien parce que je trouve que si on parle de la préhistoire, évidemment ils ne parlaient pas les langues courantes. Voilà. Ceci dit, donc comme vous voyez sur les images, on voit quelques scènes de nudité, donc de Victoria Vetri, hein, toute dévêtue. Donc voilà, le film quand même pour l'époque en 70. Alors il y avait déjà vu un peu Raquel Welch dénudée, hein, mais on voyait pas vraiment ses seins. Elle avait quand même quelque chose qui lui recouvrait les seins. Elle avait une tenue légère évidemment, avec la petite peau, une peau qui lui cachait bien sûr le sexe. Et voilà. Mais là il y a un peu plus de nudité, peut-être parce qu'on est en 1970, que c'est le Flower Power, donc l'époque des hippies, qui avait une libération sexuelle au niveau des images, qui fait que même le cinéma, comme même les studios Hammer, s'emparait aussi de la vague des films, je dirais, érotiques et pornographiques. Alors bien sûr, on n'est pas dans le porno, mais s'emparer de l'époque, en fait, puisque c'était vraiment, je dirais, le début du porno, hein, les années 70 aussi, avec donc ce film qui montre quand même la nudité, et une ou deux scènes, je dirais, un peu de sexe, mais bon, bien sûr, très suggéré, quoi, mais quand même, voilà, ils arrivaient, ils osaient. Attendez, je vais baisser un peu la musique, parce que je me semble que c'est un peu fort. Je vais vous mettre également, donc bien sûr, le trailer, parce qu'il faut quand même voir le trailer. Alors, voilà, pour vous donner une idée quand même des images du film et de l'ambiance. Alors, ce crabe qu'on voit ici à l'écran est particulièrement bien fait. Je trouve que c'est un des meilleurs du film au niveau de l'animation. Après, il y en a quelques autres qui sont un peu moins, on va dire, moins réussis, mais quand même, ça va. Notamment aussi, là, on vient de voir rapidement une espèce de Triceratops, il me semble. Voilà, donc le film possède son lot, je dirais, d'action, quand même, dans l'ensemble, de scènes donc, où il y a quand même des choses qui se passent à l'écran. Voilà, donc je noterai aussi peut-être quelques longueurs, avec quelques petites scènes de bavardage à base de dialogues préhistoriques de l'époque. On comprend, hein, plus ou moins ce qui se raconte. Quoique, pas toujours en fait, plutôt incompréhensible par moments, mais par les gestes et tout, on voit où ils veulent en venir. Voilà, donc
Il y a aussi des défauts dans le film, comme des faux raccords, hein, ça vous le noterez en regardant le film. Le film existe en DVD. Voilà, moi je dis, dans l'ensemble, c'est un divertissement fort sympathique, voilà, qui montre encore une fois que le studio Hammer savait perpétuer en fait, je dirais, des thèmes qui leur tiennent à cœur pour aborder tous les genres, je dirais, et pas que de l'épouvante, bien que leur, le genre majeur qu'ils ont abordé, c'est vraiment l'épouvante. Voilà, là on a l'impression de se voir dans on a l'impression d'être dans le petit dinosaure avec la scène qu'on vient de voir. Donc le genre majeur de la Hammer, c'est l'épouvante, mais comme je l'ai dit, heureusement, ils ont su aborder vraiment tous les styles justement de cinématographique. Alors toujours avec un côté, bien sûr, que des films, bien sûr, avec euh, des histoires, bien sûr, fantastiques, d'aventures, préhistoriques, comme là, bien sûr, d'épouvante gothique, d'horreur aussi, voilà. Donc toujours dans ces thèmes-là, mais toujours aussi en essayant de donner des fois donc des suites à certains films. Il faut savoir qu'il y aura un troisième film qui sera réalisé autour du thème préhistorique, qui est donc Les femmes préhistoriques, par Michael Carreras, si je me souviens bien, qui est un des réalisateurs aussi et producteur pilier de la Hammer. Et voilà, donc ce film est tout à fait, on va dire, honorable, un peu kitsch, un peu nanardesque par moment, mais pas nul. Franchement, c'est un petit spectacle, comme je dis, comme j'ai parlé de Alerte Satellite 02, je dirais c'est le film préhistorique qui, ouais, qui est vraiment, je dirais même plus intéressant encore que le troisième film qu'ils ont fait, Les femmes préhistoriques, qui était beaucoup plus axé. D'ailleurs, il n'y avait pas de monstres dans Les femmes préhistoriques, c'était juste une histoire d'une tribu de femmes, justement à l'époque de la préhistoire. Euh, mais voilà, si vous devez voir vraiment en priorité un film d'aventure préhistorique, c'est donc le film avec Raquel Welch en premier, bien sûr, le meilleur, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Puis celui-ci, qui est tout à fait correct, voilà. Bon, après, je vous dis, il faut essayer de tout voir dans les films de la Hammer, il faut essayer de vraiment varier un peu les styles de films. Il n'y a pas que l'épouvante. Il y a aussi ce film d'aventure préhistorique. Voilà, donc divertissement sympathique, agréable. Voilà, en grande partie, bien sûr, grâce aux dinosaures, hein, aux jolies femmes castées pour l'époque, hein, parce qu'il y a quand même Victoria Vetrim, il n'y a pas que, il y a aussi les autres femmes de la tribu. Donc, ils savaient aussi toujours caster, je dirais, les femmes qui jouaient dans leurs films. Et puis aussi le côté un peu, bien sûr, qui est kitsch, mais délicieux de par... et qui fait son charme d'ailleurs de ce film. Et des films comme j'ai parlé de SF comme Alerte Satellite 02. Ce côté kitsch donc qui est typique de l'époque parce qu'évidemment les budgets ne sont pas non plus extravagants et donc ils font avec les moyens du bord. Et puis la Hammer est un studio qui n'a pas non plus à chaque fois œuvré sur des budgets énormes pour l'époque. Voilà, mis à part pour certains Dracula je crois, mais ça dépassait jamais je dirais... ouais, les 10 millions de dollars de budget ou de livres à l'époque. Hein. Voilà, donc on est quand même dans un film qui a des décors naturels, il y a des maquettes, il y a donc de l'animation stop motion. Donc voilà, encore cette générosité de l'époque qui fait que, voilà, bon, pour certains, le scénario ne sera pas crédible vraiment, les dialogues sommaires, mais peu importe. Je dis que moi, je me suis pas ennuyé en regardant le film. J'ai même pris, je dirais, un certain plaisir à le regarder. Voilà, il y a des belles images, l'animation des dinosaures, comme je dis, même si elle n'est pas aussi bien faite que celle de Harryhausen, n'est pas mauvaise. Et puis voilà, donc un film, comme je l'ai dit, donc qui pour moi est agréable, reste agréable à voir et à découvrir dans ce genre en particulier que la Hammer donc a abordé par 3 fois. Voilà, donc faites-vous plaisir. Écoutez, des films comme ça, on n'en aura plus. Il faut voir les films d'aventure préhistorique, mis à part bien sûr certains excellentissimes comme le Jurassic Park de Spielberg. Mais les films de l'époque liés à des créatures... voilà, donc de l'époque de la préhistoire,
donc qui mélange en plus les dinosaures aux hommes préhistoriques. Ça n'a jamais existé évidemment dans la véritable histoire de l'humanité, puisque les dinosaures ont vécu à une époque différente de celle des hommes préhistoriques, qui sont venus bien après, puisqu'ils ont été exterminés par un astéroïde. Voilà, donc, mais là, évidemment, pour le cinéma, et c'était bien de réunir à la fois donc les dinosaures et les hommes préhistoriques, voilà, avec leurs traditions, leurs sacrifices, leurs rituels, etc. Voilà, donc, écoutez, comme je dis, on n'est pas loin là aussi du plaisir coupable, mais assumé et tout à fait regardable, et voilà, avec des petites scènes d'amour, de tendresse, voilà, et une très belle comédienne. Et puis si elle essaie d'éduquer bien le petit dinosaure, hein, voilà. Donc voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous voulez connaître un peu toutes les variétés de films qu'a pu faire la Hammer, celui-ci donc en fait partie également dans le genre préhistorique. Ils en ont fait que 3, ils ont bien plus abordé bien sûr les Dracula et les Frankenstein, mais et les films autour de la momie aussi. Mais voilà, donc là on dirait un peu le Kraken, hein, du choc des Titans d'ailleurs. Bon, en moins bien quand même. Mais voilà, donc aventure, exotisme, voilà, donc fantasy, etc. Si vous aimez un peu vous divertir sans vous prendre la tête, ce film de la Hammer remplit le contrat, même si bien sûr le film avec Raquel Welch reste supérieur. Voilà, donc tentez l'aventure. Je n'avais que ça donc à vous dire pour conclure bien sûr sur ce film. Et puis voilà, donc on se retrouve pour... on continue le cycle hein, jusqu'au numéro 50, hein, donc il y a encore pas mal de films que j'ai à traiter dans ce cycle, et j'espère vous avoir fait découvrir beaucoup de pépites quand même dans l'ensemble, en tout cas parmi ceux que j'ai vus. Et voilà, et donc j'espère que vous trouverez votre compte dans ce cycle pour vraiment avoir des choix très variés, voilà, donc que je vous propose à chaque fois, pour essayer de vraiment varier les genres le plus possible, même s'il y a des genres qui reviennent quand même assez régulièrement dans la Hammer. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est toujours un véritable enchantement de parler de ces films pour moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le cycle Hammer qui continue. Et puis le cycle hors Hammer, donc... autour des films, des décennies majeures du cinéma de genre, dans un autre genre évidemment, et puis bien sûr on se retrouve sur le live donc après-demain, ou plutôt non c'est demain, voilà, donc je vous dis à demain pour le live consacré à Gremlins 1 et 2, et puis d'ici là, vive le cinéma de genre, vive la Hammer Film, et à très bientôt. Bye bye. Bye bye à tous. Merci de mettre également le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, de rejoindre la chaîne bien sûr, et le blog des Chroniques d'Atreyu. Merci à tous, bonne fin de journée. Bye bye.